Bible dit, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Yahweh, dans les hommes, il y a aussi les femmes à l'intérieur. J'ai pris Yahweh en ce jour, que ton esprit transforme sa bouche, que ce soit un instrument que tu utiliseras pour nous bénir. Que cette parole ne vienne pas de l'homme, mais que cela vienne de toi. Que tu l'équipes et que tu la qualifies au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des moments ici? Est-ce qu'il y a des hommes de qualité ici? Amen. Elles sont là. Je voulais prier, mais le pasteur a déjà prié. Je sais qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Amen. Our sister Josephine, we welcome you in the house of the Lord. Je vais commencer à parler un peu en anglais pour notre sœur, parce qu'elle ne parle pas le français. Aujourd'hui, comme nous tous nous savons, nous sommes déjà entrés dans le mois de mars. Je me rappelle quand on était au pays, au Congo, on disait mois de mars chez nous, c'est nous. Ça veut dire que le mois de mars, c'est nous le maman. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la femme. Et puis, le premier point, on va entrer sur la définition. On va d'abord savoir qu'est-ce qui est une femme. We're going to talk about women. And then the first point, we're going to talk about the definition of the woman. What is the woman? Qui est une femme? Quand je faisais un peu de recherche, je cherchais à savoir qu'est-ce qui est une femme. Maintenant, j'ai regardé, on m'a dit que la femme est une adulte féminine. They said the woman is adult feminine. So, maintenant, je me disais adult féminine ou bien adulte féminine, ça veut dire quoi? Maintenant, on va parler de la définition de la femme. Quand j'ai regardé la femme, quand on parle de la femme, normalement, quand quelqu'un est né comme une fille, je vais donner un exemple de bébé Percy. Il y a quelqu'un qui appelle Percy. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Percy est une femme parce qu'elle est encore petite. Amen. 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 Percy est petite. On ne peut pas dire que Percy est une femme. On s'est né, quand on est né, on est encore petit, on grandit. Aujourd'hui, on a notre bébé Percy. Demain, Percy va grandir. Peut-être elle peut devenir, on dit, fillette. Après, demain, elle sera jeune fille. Et puis le lendemain, Percy sera grande fille. Et puis Percy deviendra adulte. Maintenant, quand Percy deviendra adulte, c'est là où on va dire que Percy est devenue une femme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que Percy est une femme. Elle est future femme. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on devient une femme. Il y a des steps, comme on dit, des steps. Donc, tu es ici. Demain, tu viens fille, petite fille, jeune fille, grande fille et femme. Amen. Et puis, quand on parle de la femme, on dit que la femme, c'est une adulte, bien adulte féminine. Une femme doit avoir la maturité. La maturité, c'est une caractéristique d'une femme. Parce que quand tu es grande, tu dois avoir la maturité, non? Parce que quand Percy est là, Percy n'a pas encore la maturité. Parce qu'elle est encore petite. Et quand est-ce qu'elle va grandir? C'est là où elle sera femme. C'est là où elle aura la maturité. Amen. Amen. Et puis, nous allons entrer. Ça, c'était seulement la définition pour savoir qu'est-ce qu'est une femme. Donc, une femme est une adulte féminine. Amen. Amen. Et puis, nous allons entrer dans le deuxième point. Notre deuxième point, on va parler de la source. Mais quand le pasteur parlait, j'ai dit, oh pasteur, arrête là, il ne faut pas entrer dans mon message. Parce que j'étais déjà là, il ne faut pas parler de mon message. Okay. Nous allons entrer dans le deuxième point.
femme. Ici, nous allons, quand on parle de la source, we want to know where the woman came from. D'où vient la femme? On parle toujours de la femme. D'où vient la femme? Et là, nous allons entrer dans le livre de Genèse. Si quelqu'un peut nous lire Genèse 2, 18 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. 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 Les femmes de qualité, Amen. En tout cas, quand le pasteur disait, je dis, pasteur, non, n'entre pas, j'étais déjà là. Ici, on va parler de la source de la femme. La Bible dit, regardons ici ce phénomène. Avant d'abord pour l'homme, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Maintenant pour la femme, Dieu a dit, il a créé la femme pour être semblable à l'homme. Donc, l'homme et la femme est quelque chose de semblable à l'homme, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Ici, on a bien lu la Bible, on nous parle de l'homme. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé tout ce qu'il pouvait créer. On nous a dit ici, Dieu a créé les oiseaux, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé tout. Tout était créé par Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'y avait rien qui semblait à l'homme. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors Dieu a dit que non. Il faut que je puisse chercher quelque chose qui peut être semblable à l'homme. Amen. 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 Mais les femmes de qualité. Amen. Dieu a dit non, il faut que je puisse créer quelque chose qui peut être semblable à l'homme. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, Dieu a fait tomber l'homme une profonde sommeil. Bien aimé. Regardons quand nous sommes à l'hôpital, quand on fait les surgeries, on fait les opérations. On donne l'anesthésie pour que quelqu'un puisse dormir. Et puis je sais que quand tu dors avec l'anesthésie, on donne l'anesthésie pour que tu ne puisses pas comprendre rien, pour que tu ne puisses pas avoir de douleur. C'est comme ça qu'on donne l'anesthésie. Et maintenant la Bible dit, Dieu a fait tomber l'homme un profond sommeil. Pour que l'homme ne puisse pas sentir cette douleur. Et l'homme dormait. Et Dieu a pris une côte à côté de l'homme. Ok, je vais donner une exemple. Parce que la façon dont j'avais lu ma Bible, la Bible dit, Dieu a pris une côte. Et puis, je ne sais même pas quelle formule que notre Dieu avait fait pour créer une femme. Amen. Amen. Après avoir fait cette formule, l'homme était toujours endormi. Et puis, la Bible dit, Dieu amena la femme à côté de l'homme. Amen, femme de qualité. Maintenant, c'est ici que j'aime. Cette partie-ci, c'est la partie que j'aime. La Bible dit, l'homme dormait. Pendant que l'homme dormait, il y avait une conversation entre notre Dieu et la femme. Quelle est cette conversation? Point d'interrogation. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Et maintenant, quand est-ce que l'homme dormait, Dieu a amené la femme. Il disait, je ne sais pas, là c'est seulement moi la façon que je pensais. Dieu a dit, viens. Tu as vu cet homme? Oui Seigneur, je l'ai vu. Il fait quoi? Il dort. Ok. Maintenant, cet homme qui dort, je te le donne aujourd'hui, ça sera ton homme. Mais, en tant qu'homme, je le connais très bien. Je connais cet homme qui dort. Cet homme ici est un menteur.
Cet homme ici, il mange beaucoup le foufou. Cet homme ici, il parle beaucoup. Cet homme ici fait ceci. Alors Dieu commençait à parler à la femme. Tu vois cet homme ici, elle aime beaucoup parler. Cet homme ici, il aime beaucoup manger. Il aime beaucoup s'habiller. Il aime beaucoup ça. Maintenant, c'était une conversation entre Dieu et la femme. Mais l'homme dormait. À ce moment-là, l'homme dormait. C'était le moment de la femme avec son Dieu. Et Dieu lui donnait tout ce que la femme pouvait connaître pour cet homme-là. Et Dieu lui a dit, je lui connais très bien. Mais non, aujourd'hui, tu vois comme il dort là. Moi, je te montre déjà. Je te dis déjà pour que tu puisses connaître cet homme ici. Et puis, malgré tout cela, malgré qu'il parle beaucoup, malgré qu'il est menteur, malgré qu'il est ça, mais il restera toujours femme. Amen, femme de qualité. Amen, amen. La Bible dit, Dieu lui a tout montré. Dieu lui a dit. Et puis il lui a dit, malgré tout cela, cet homme ici restera toujours homme. Toi, tu es la femme. Il est homme, malgré tout ce qu'il a, malgré tous les défauts qu'il a, malgré tous les problèmes, malgré tout ce que cet homme a, mais il restera toujours l'homme. Amen. Donc, c'est pour cela, ça c'était la source d'une femme. On voulait savoir d'où vient la femme. I'm sorry. We wanted to know where the woman came from.